Amen. Le Dieu qui guérit, Amen. le Dieu qui libère. Amen. Je lui dis merci. Amen. Amen. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. C'est Marie-Laure Bochot par la grâce de Dieu. Amen. Et je suis de l'arbre amandier à Amen. Nous, on n'en fait pas trop. Merci. C'est la classe. Alléluia. Amen. 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 Je vais dire merci au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de quelque chose j'étais né avec en fait. Et le Seigneur m'a délivré de ça. De quoi il s'agit? Bon, je suis né avec une cicatrice à la poitrine. Et cette cicatrice, quand ça me gratte, elle grossissait. Au fur et à mesure, ça prenait de l'ampleur, ça grossissait, ça prenait une forme. Et j'ai été opéré de ça. Et quand on m'a opéré, c'est pas parti totalement. Et on m'a donné un médicament qu'on a le nom, je faisais des infiltrations. De corticoïdes. Voilà, c'est ça. Et tellement ça faisait mal, je n'ai pas pu supporter. J'ai dit au vieux que je ne pouvais plus faire l'infiltration parce que j'avais vraiment mal quand on me faisait cela. Et j'ai laissé tomber comme ça, j'ai laissé l'infiltration. Et cette cicatrice-là, voilà. Ça vient de quelque part. Voilà, c'est ça. C'est du côté de ma grand-mère maternelle. Tout le monde a ça sur tout le corps. Et ma grand-mère est décédée de cela. C'est-à-dire, elle, du haut jusqu'en bas, elle avait ça. Je vous explique, frères et sœurs, quand elle parle de cicatrice, c'est-à-dire, quand tu as une plaie, la cicatrisation se fait, c'est plat. Les tissus se soudent, se raccolent pour parler trivialement, et puis c'est plat. Mais chez certaines personnes, ça grossit, ça enfle. On parle de kéloïde. Mais elle n'a pas eu de blessure. Quand elle est venue à l'existence dans ce monde, elle avait déjà cette cicatrice gonflée. Et à chaque fois qu'elle grattait, ça grossissait d'autant plus. Elle a été opérée, elle subissait des traitements à l'effet de diminuer l'enflux, mais rien n'y fit jusqu'à ce qu'elle vienne à Témoin de Liberté, édition 2023. Mais avant, le prophète... Et avant ça, avant Témoin de Liberté, un dimanche, on a eu cuite ici. Et le prophète était en train de prier pour moi par rapport à une paralysie. Et puis, il me menaçait. Et elle a mis sa main sur la cicatrice en question. Et puis elle a dit, tu disparais au nom de Jésus. Et quand elle a dit ça, quand je suis partie à la maison depuis lors, ça me gratte, je gratte, mais je voyais que ça ne grossissait plus. Et quand on est arrivé à Témoin de Liberté, elle a dit ceux du centre. Je me suis levée, j'ai levé les deux mains. Et pendant qu'elle priait pour ceux du centre, moi, au niveau de ma poitrine, je sentais une chaleur, comme si quelque chose était en train de se fondre. Une forte chaleur même. Tu fais bien! Tu fais bien! Alléluia! Une très forte chaleur que je ne comprenais pas. C'est comme si tu as mis du caoutchouc au feu et puis ça se fondait. Voilà, un truc comme ça. Et je suis rentrée à la maison. Et dans la semaine avant-hier, je suis arrêtée, je suis partie au travail, je tentais de faire le ménage. Et il y a une dame qui passait, elle est venue, elle me dit, ma fille, je veux te voir. Et j'ai commencé à causer, elle me dit, tu sais pourquoi je suis venue vers toi? J'ai dit non. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ta cicatrice qui est dans ta poitrine, comment tu as fait? Et puis c'est parti, c'est devenu plat totalement. Parce que moi, j'ai ça aussi. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Pas. Donc quand elle a dit, je suis rentrée dans le salon et puis je regarde dans le miroir, je constate que ça s'aplatit carrément. Donc j'étais étonnée, je dis ah. Et j'ai béni le Seigneur, je lui ai dit c'est la grâce de Dieu parce que je suis quittée à lui veiller en fait. Et j'ai commencé à l'expliquer. Et c'est là que je me suis rendu compte. Maintenant le Seigneur pour attester, pour dire que c'est à Témoin de Liberté, la délivrance est opérée. Le soir, je suis là, mon frère qui m'appelle de la France. Il me dit, ma soeur, j'ai dit, oui, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que lui aussi, là, cette même cicatrice, il est né avec son genou. Tu en quoi, fille? Tu attends la fin du témoignage? Ou bien tu vois déjà la fin? Ceux qui sont en esprit. Oui, ton petit frère t'appela. De la France, il me dit,
Il y a quelque chose que je connais, je ne comprends pas. Ta cicatrice là, pour moi qui est sur mon genou là, je ne vois pas, c'est devenu plat, ça a disparu. Terminé, je te laisse aller. Et il me dit que ça a disparu, je ne vois pas. Je dis comment ça? Il dit oui, c'est devenu plaqué, c'était en fait. Parce que lui aussi ça gratte. Quand il gratte, ça pousse. Ça grossit. Et je lui dis effectivement, moi aussi. Et comme ça, appel vidéo, je lui ai montré ma poitrine. Il me dit mais c'est pas possible. Mais Marie-Lo, c'est fini. J'ai dit non, hier on était à témoin de liberté, on a eu un programme, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux lui dire merci. En fait, ce qui s'est passé, le Seigneur a coupé les liens générationnels, le Seigneur a coupé les liens avec le terroir, avec le village, avec le sang de la Côte d'Ivoire. Quel que soit d'où tu viens dans ce pays, tout ce qui te reliait de façon négative, oui, à ta zone d'origine, a été jugé, à témoin de liberté, a été jugé. La preuve, c'est Marie-Lo. La preuve, c'est le petit frère de Marie-Lo. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui serait dans le doute ni ce matin, à quelqu'un qui penserait que son cas est trop compliqué, tu es venu, on ne t'a pas touché, on n'a pas demandé de quoi tu souffres, quel est ton besoin, mais Yeshua, qui connaît ton besoin, il a répondu. Qu'est-ce que tu veux? Ce matin, je vais dire merci au Seigneur, je vais lui rendre toute la gloire. Et je veux lui dire que la vie, ma vie, la vie de chaque membre de ma famille lui est dédiée. Je lui recommande toutes choses. Et que toute personne ici qui vient d'arriver pour la première fois, la seule chose que tu dois faire, c'est de t'asseoir. Pour que le Seigneur rentre en profondeur dans ta vie. Pour que le Seigneur visite tous les départements de ta vie. Parce que notre Dieu nous prend véritablement en charge. Il a pris toute ma famille, chaque membre de ma famille en charge. Même le village. Il a pris le village en charge. Et je vais lui rendre toute la gloire. Je vais lui recommander toute ma vie au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Merci Seigneur. En fait, Claude, il était atteint d'une insomnie depuis plus de 20 ans. Hein? Depuis plus de 20 ans. Claude il dort pas la nuit. Même le jour, il ne dort pas. Si Claude a trop dormi, c'est 30 minutes. Et puis il se réveille, il s'en va chercher à boire. Et puis c'est quand il est saoulé, il peut avoir un petit sommeil. Et puis quand il se réveille, c'était sa vie. Ça dit qu'il faut que lui boive pour qu'il puisse dormir un peu. Si Claude n'a pas bu, il ne peut pas dormir. Et même quand il boit, même là, sommeil, même des boissons, même là. Peut-être si c'est trop, c'est 30 minutes. Ça dit qu'il peut boire 4 fois par jour. Tout ça là pour avoir le sommeil. Mais bien aimés frères et sœurs, quelqu'un qui ne dort pas, la folie n'est pas loin. Son métabolisme, son métabolisme est bousillé. Et on dit, c'est pas 1 an, ni plus de 20 ans. 20 ans de cette condition misérable. Tu n'arrives pas à dormir. 20 ans. Donc il cherche des substituts pour avoir quelque chose de pérenne. 30 minutes, ne serait-ce que 30 minutes pour dormir. Et c'est l'alcool qu'il avait trouvé. 20 ans de captivité, 20 ans d'esclavage, 20 ans de honte. 20 ans. Et ça faisait qu'il avait des infections pulmonaires, le foie grossissait, le poumon grossissait, le poumon était infecté. Quand je l'amène à l'hôpital, parce qu'il tombe dans les bistrots où il va dormir là, où il va boire là. Et puis les gens le ramènent à la maison. On dit, maman, il faut envoyer Claude à l'hôpital parce que ce qui s'est passé là, il tombe, il fait pipi sur lui, donc il faut l'envoyer à l'hôpital.
Et quand je l'envoie à l'hôpital, le médecin dit, on fait une radio. Parce qu'en fait, excuse-moi, maman Juliette, parce qu'en fait, quand il boit jusqu'à être ivre et dans un coma lié à l'alcool, pour lui, c'est son moyen de dormir. Vous voyez à quel extrême il était rendu. Boire jusqu'à être ivre et tomber ivre mort. Et c'est là qu'il expérimente le sommeil que toi, tu as la grâce d'avoir nuit après nuit. Et lui, pendant 20 ans. C'est dans ça qu'il était. Je l'envoie à l'hôpital, le médecin lui donne des conseils. Mais toi, tu bois quoi? Et puis, ton foie a grossi a pris 20 fois le volume normal. Au bord de la cirrhose. Que même voici, tu as vu, non? Voici le poids du foie qui est normal. Mais voilà pour toi. Il restait un peu, ça allait virer à 0 de foie. Mais quand on le soigne, je lui donne des conseils que ça va, il retourne. Quand je lui parle, il dit, maman, je ne dors pas. Je dis, mais c'est dans ça là, tu vas voir. Mais même quand tu bois là, c'est tu dors. Il dit, mais au moins, il dort un peu. C'est dans ça, c'était sa condition de vie jusqu'à. Et quand tu l'enfermes à la maison. Quand je l'enferme, il reste devant la télévision jusqu'au matin. Il ne peut pas dormir. Quand je l'enferme, je prends la clé, je monte avec la lumière est allumée jusqu'au matin, la télévision jusqu'au matin. Parce qu'il ne peut pas sortir, il est là, il fait le va-et-vient. Va-et-vient dans la maison, il regarde la télévision jusqu'au matin. C'est quand la servante va faire le ménage là que maintenant il va libérer le salon, il va aller se coucher un peu, il se lève, maintenant il s'en va boire pour revenir. Mais à témoin de liberté, il est venu. On a fait la veillée comme tout le monde. Le dimanche, le samedi, il est resté à la télévision, mais comme toujours. Je voyais la lumière, j'entendais le son de la télé. Et puis bon, moi je me suis allé me coucher. Mais quand on est venu le dimanche, et dimanche soir, vers 19h, je cherche, je ne le vois pas. Je vais dans la chambre, il est couché. Donc je me dis, peut-être qu'il allait se coucher pour revenir faire sa veillée là. Mais quand il est parti, moi je me suis endormi, je n'ai pas entendu bruit de télévision, je n'ai pas vu la lumière allumée. Et puis je descends le matin, ma fille de maison me dit, maman, tonton a dormi, il n'a pas mis de télévision aujourd'hui. Claude a dormi. Claude a dormi de 19h à 8h du matin. Claude a dormi. Claude a dormi. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Et il revient de ses couches d'Adjamé. Je lui on dit quoi? Tu as dormi? Il dit pourquoi il ne savait pas à quel moment il a dormi même. Il sont allés me coucher ce matin, il me s'est réveillé. Il ne savait pas à quel moment il a dormi. J'ai dit quoi? Il dit ouais, même pipi, même je ne suis pas levé pour faire. Et depuis dimanche dernier jusqu'à maintenant, Claude dort. Est-ce que quelqu'un peut dire avec nous? Depuis dimanche, Claude dort. Somnifère. Pour l'aider, ça ne peut pas. Il ne dort pas. Vitamine, il ne mange pas. Mais actuellement, Claude est toujours dans la cuisine. Il mange. Il ne fait que manger. Sans vitamine, il ne fait que manger. Il finit un peu le matin. 5 minutes après, il est dans la cuisine. Maman, il n'y a pas un peu de truc ici. C'est dans ça qu'il est. Vraiment. Un seul jour a effacé plus de 20 ans de souffrance, d'humiliation, de galère. Donc moi j'ai béni le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il a faite pour mon frère. Parce que c'était vraiment pas évident qu'il soit en vie aujourd'hui. Voilà, je crois bien c'était le jour de l'événement. Voilà, le jour du témoin de la liberté. Le vendredi 28 avril là. Voilà, je suis parti au travail. Bon, d'abord quand je me suis réveillé le matin, le frère que il se sentait pas bien depuis un grand moment. Pratiquement 2 mois, je crois bien en arrière. Sa santé a vraiment dégradé. À tel enseigne que vraiment, il allait à l'hôpital, ça interprétait des part et d'autres qu'il a insuffisance rénale, d'autres disent qu'il est diabétique, en tout cas tout le monde interprétait à
à sa guise. En tout cas, il était très mal en point. Il était très mal en point. Donc, je me suis réveillé le matin, je me suis habillé, je me suis mis en tête que je dois partir avec lui, en fait. Bon, après, je me dis, mais qu'est-ce que moi je peux lui dire pour qu'il puisse venir vraiment à l'église? Bon, étant donné que je me consolais par moment, j'ai dit que je suis un enfant de Dieu. Donc, il faut que je trouve les mots justes pour qu'il vienne. Amen. Voilà. Donc, je suis parti au travail. Dans la soirée, je suis revenu à la maison. Le temps de m'apprêter, m'habiller et puis aller le chercher. Je suis resté sur le lit là. Et puis j'ai oublié complètement que j'avais un grand événement. J'ai dit, mais attends, je devais faire quelque chose, non? Non, non, non. Ah oui, il y a le rendez-vous qui est là. Attends, je me suis lavé rapidement, je suis allé vers lui, je suis parti, j'ai tapé à sa porte. Je le vois, le gars, il était tellement mal en point que moi-même, il me faisait pitié. Mais comme c'est quelqu'un de capricieux, j'ai dit non, j'allais laisser, je vais partir, il ne faudrait pas qu'il me retarde. Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative, je suis sorti. Je sors, après, l'esprit me vient en tête que je dois partir avec ce monsieur-là. Il faut que je parte avec lui pour qu'il retrouve la guérison. Amen. Il faut que je parte avec lui pour qu'il retrouve la guérison. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Je dois aller à mon rendez-vous, il faut que je parte. Ben, moi-même, j'ai mes problèmes aussi. Le gars, c'est ma mise là, Dieu. Il ne va pas prendre la grâce de Dieu. Donc finalement, tu te laisses convaincre. Je me laisse convaincre. Par le Saint-Esprit. Je reviens. En revenant, je croisais. J'ai parlé, en fait, je murmurais tout seul là. Et j'ai croisé une amie, elle m'a dit, mais tu parles tout seul maintenant dans la rue. J'ai dit non. Au fait, c'est un frère, je dois partir à l'église avec lui. Mais le fait qu'il prend du temps, voilà, ses caprices, ça va me fatiguer. Donc, elle dit, mais si le Seigneur t'a mis à tête que, en quelque, tu dois partir avec lui, va avec lui. J'ai dit, ouais, c'est vrai ce que tu as dit. Donc, effectivement, je suis parti. Je l'ai vu, il était arrêté là. Il a dit, moi, dit quoi? Je suis venu te chercher, on va partir à l'église. Il dit, oui. Je suis prêt à partir. Il a dit, mais comme ça, il dit oui. Le gars, il ne peut même pas se chausser. Pourquoi il ne pouvait pas se chausser? Parce qu'il était tout enflé. Ses pieds enflés. Il ne peut pas porter un pantalon, il ne peut pas porter, en tout cas, une chaussure. Il avait, devant lui, en tout cas, c'était comme un ballon de rugby. Voilà, juste au devant, c'était vraiment enflé. Il a porté une culotte délabrée là, avec un t-shirt. Il a dit, bon, d'accord, tu peux partir, si ça ne te gêne pas, allons-y. On a arrêté un taxi. Il a coopéré, on est monté dans le taxi, on est venu. On est venu là, le temps de préparer. La préparation était tout. Le moment s'est tenu. Il est resté calme. Et je l'ai observé, il est resté calme. Il a accepté jusqu'à ce qu'on rentre. Quand on est rentré, le prophète a commencé à calmer les choses. Donc, elle a dit qu'elle n'imposerait pas de main sur quelqu'un. Mais celui qui est venu à l'idée de repartir guéri, il sera guéri. Amen. Amen. La foi en action. En tout cas, vraiment, moi j'avais la foi. C'est vrai que je voulais le jeter, comme on le dit. Mais j'étais conscient que s'il venait danser, s'il foulait les pieds ici, il allait être guéri. Parce que les hommes de Dieu ici, là, c'est pas de l'amusement en fait. Voilà. C'est des gens qui sont loin, c'est des gens que Dieu vraiment utilise. Il dispose ces personnes-là pour que vraiment, ils nous portent en prière en fait. C'est ça. Effectivement, eux-mêmes, ils sont soumis au Seigneur. Voilà, ils sont soumis au Seigneur. Amen. Voilà. Donc effectivement, quand ça s'est passé, le gars a commencé à appeler tous ceux qui sont venus pour la première fois, qui viennent, ils sont venus effectivement. Mais j'étais là, je ne le voyais pas. Après je le vois, il atteint comment on appelle, il vient, il s'est mis là. Elle dit, elle ne posait pas de main. Et c'est comme ça les choses se sont passées jusqu'à ce que le culte soit fini. Quand on est parti, bon, le gars il ne dort pas en fait. Il n'arrive pas à dormir. Parce qu'il a toujours... Il est rempli d'eau. Donc quand il veut se coucher, l'eau monte. Donc sa respiration se coupe. Il ne dort pas. Donc moi, après, je continue sur le boulot. Dans la soirée, j'ai appelé mon petit frère. Il dit, est-ce que tu as vu le grand frère Bâton? Il dit oui. Il dit, mais comment son état est? Il dit non, ça va. Bon, apparemment, ça va. Il dit, ah d'accord, ok. Donc moi, je suis venu le soir. Il dit, Bâton, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit, t'es sûr que ça va? Il dit oui. Il dit, faut te mettre en tête que là où tu es venu, là, le prophète, là, elle a parlé. Ce qu'elle a dit là, c'est ce que Dieu a, comment on appelle, Dieu a fait. Donc, il faut te mettre à l'idée que tu es guéri. C'est fait. C'est fini, c'est fini. Il ne faut même pas avoir d'arrière-pensée. Il dit, d'accord, mon frère. Moi, je le dis, c'est pas parce que c'est quelque chose qui vient de moi, mais moi, je le dis parce que je me disais que c'est Dieu qui me met à l'esprit de lui parler comme ça, en fait. Parce que moi, je n'ai jamais pris le temps d'évangéliser quelqu'un, de parler à une personne de Dieu véritablement. Donc, mais voilà. dans ce cas-là, tu t'es vu transformer, dire des mots qui ne venaient pas de toi, tu le reconnais. C'est le Seigneur qui te poussait à dire ça.
J'ai dit, mais attends. Non, Dieu me bénisse. Donc, c'est comme ça. Le lendemain, le dimanche, le lundi, quand je suis au boulot, je suis revenu. Mon petit frère dit, ah, le père, il dit oui. Il dit, est-ce que tu as vu ton gars là? Hey! Il dit, oh, tu parles de quel gars? Il dit, attention! Je parle de bâton. Il dit, bâton, tu fais quoi encore? Il dit, non, grand frère. Il dit, le gars là, il a porté tapette. Hein? Il dit, non. Il a porté tapette encore moi. Il dit si il s'est chaussé. Hein? L'homme qui n'arrive, depuis des jours il ne porte pas chaussures. L'homme même qui n'arrive même pas à s'habiller. Il dit, je te dis qu'il a porté tapette. Il dit d'accord, je suis passé, il n'était pas là. Je suis passé chez lui à la maison, il n'était pas là. Après je suis retourné à la maison. Donc un peu après je le vois dehors. Il dit, ah mon frère c'est comment? Il dit oui ça va. Il dit mais ça va? Il dit oui. Tu ça va? Il dit ah bon? Il dit j'ai dormi même tout ça là. Il dit ah bon? Rester muette. Je veux rester muette. Me laisser confondre par la grâce de Dieu. En marche. La grâce de Dieu qui a 2 pieds. La grâce de Dieu que je touche. Enflé de partout. Qui ne pouvait pas s'habiller. Même s'il ne parle pas, tes yeux voient. Tes yeux voient. Viens. Alléluia. Le voilà. Des mois, il était malade, enflé de la tête aux pieds, au point où il ne pouvait ni s'habiller, ni se chausser. Aujourd'hui, il a désenflé. Son ventre qui était comme un ballon de rugby, selon les dires de notre frère Guéhi. Tout ça a fondu. Tout ça a fondu. Et le miracle, chaussures fermées, attachées avec des lacets. Quand il était malade, il ne pouvait pas porter ce type. Bien portant même, il ne portait pas ses chaussures. Tu vas prendre le micro, on va prendre 2 mots. Tu étais malade. Je dis merci, le Seigneur Dieu. Vraiment, il m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Et Seigneur Dieu, merci papa. Tu m'as sauvé. T'as AVC. Aujourd'hui, c'est la maladie. J'étais enflé. Moi, j'étais enflé. Je ne peux pas respirer, je me touffe. J'ai un ami médecin qui me voit. Il me dit de venir aller au CHU. Je dis, je ne vais pas que faire. Moi, c'est un peu difficile. Je dis, je ne vais pas que faire. Il dit, si tu ne vas pas, dans 10 jours, tu vas mourir. Il faut que la nuit je me touche, je suis ouvert toutes les fenêtres. La nuit je ne dors pas, je suis dans le quartier. Je suis sur le quartier, je ne dors pas. Pendant au moins des semaines, il s'accroche en feu. Mais est-ce que je pense un peu comme ça? Il dirait, il y a pas de photo ici. Quelqu'un a mis la photo, maman dit, ah, attends, on va opérer ça. Que tu n'as pas fait d'enfant, que tu dis, il faut faire un enfant, tu as eu un tapé. Il était tellement enflé que ses bourses même se sont enflées. Tout enflé, tout enflé. Tout était enflé. Quand on dit tout. Tout enflé. J'ai les photos ici, je montre, vous n'avez pas, ça ne me dit pas, c'est une intimité, mais mon cher Dieu a fait grâce. Amen. Et puis ça monte. Moi, je suis assis peu pleure. C'est de nouveau comme ça, 2 kilos. Les testicules, tellement ça a grossi. 95 kilos. Quand je suis diminué, ça a monté à 84 kilos. Où c'est passé les kilos? 95 kilos d'eau. L'eau dans les pieds.
Avec des bourses, des testicules qui ont grossi. Il dit comme ceux de moutons. Ça pesait. Donc c'est comme ça, ça le fout. Ah. Jésus, il ne pouvait plus marcher. Donc quand il a prié ici, il a prié. On dit on ne peut pas les mains, d'accord. Et puis, cette prière-là, elle dit non, montrez-vous. Je puissais régulièrement. Le ciel s'est déformé. Quand tu vois, tu ne peux pas voir ça. C'est pas qu'elle m'a dit, c'est quand maman dit, tu n'as pas vu femme de quelqu'un, dis-moi la vérité. Le prophète avait parlé de ça. Et je suis allé, je suis sorti, et les gens là, il me dit, d'accord, il dit non, je dis, en tant qu'homme, ça me gêne, parce que quand ils sont là, ça gêne les gens, je n'aime pas gêner. Quand je m'assois ici, aller uriner tout le temps, ils disent, oh, ça me fatigue, c'est lourd. Quand il me dit, je suis obligé de m'asseoir dessus. Maintenant, ça me fatigue, c'est moi. Donc, quand on a fini de prier, je dis, mais tu as fait comment? Comment tu as fait pour que tu puisses guérir? C'est ce qu'il me disait. J'ai extendé les piqûres. Le jour où mon frère m'a amené chez les Canadiens, si le Sénat devait plus de 200 000, zéro, il n'y a rien eu. Il est quand il prend plus de les médicaments. Ils disent qu'ils n'ont dit pas, paraît que c'est au Copel, Espoir Renal qui fait ça. Le médecin dit non, il me donne toujours mourir. Il dit d'accord. Puis mon frère m'a vu. Il m'a vu assis à terre, c'est vite caché. Il met ma main ici, puis il met les sur moi. Caché ça quoi. Il m'a dit on va aller à l'église. Il y avait des prières. Il dit je ne vais pas qu'il pas. Parce qu'un homme de Dieu vient me voir. Il dit, c'est rénal. Donc il dit, il faut te lever, il ne faut pas que tu lèves ta partie. Donc lui, comme il respecte, il dit, bon, on partit. Il dit, on est peuple là. Il dit, non, on va aller peuple là comme ça. On met ça, on va prendre mon pied. Il dit, on va aller comme ça. Ici, il a mis mon choc noir, on m'a eu de France, on est arrivé. Il était caché quelque part, on a prié car tu as fait grâce. Comment ça va, il voit? Comment c'est pas dit? Maman dit, ah, c'est pas dit comment? Comment c'est pas dit? France, c'est pas dit, il ne voit pas. C'est normal même. Il a fait comment le miracle? Comment le miracle s'est passé? Comment on va le courir ça? C'est pas, il dit, la voix de non, tu as déjà fait le miracle. Aïe, regardez où ça? Tu peux faire mal. Il marche comme ça, il marche ça. Ça bouge comme ça. Il allait m'asseoir. Ici à la maison, lundi matin, tout est parti. Comment ça? Il a mis. Ses voisins lui demandent c'est quel Dieu toi tu pries, c'est quel Dieu tu loues. Et tu es assis mon frère, tu es assis ma soeur. On dit c'est quel Dieu tu pries. Tu as un fils, c'est quel Dieu tu pries. Et tu penses que Dieu t'a oublié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Notre Dieu est vivant, il est puissant. Alléluia. Le vendredi 28, nous on était dehors. On était une équipe de sœurs bénies, on tenait le secrétariat. Et à partir de 19h, on était déjà disposés. Mais en tant qu'être humain, on a commencé à s'inquiéter. On s'est dit, mais la sono n'est pas encore là. On a donné rendez-vous aux gens. Et comment ça va se passer? On était là, on se regardait. Et moi, en tout cas, toute l'équipe, on a été étonnés, agréablement étonnés. Le Seigneur a maîtrisé les choses. Le Seigneur a fait venir le peuple de Dieu. À partir de 19h30, 20h, on a commencé à enregistrer les premières personnes. Et quand les personnes venaient, comme soumis au Saint-Esprit, les personnes s'installaient. Et déjà là, le Seigneur a commencé. Amen. Alléluia. On a vu des personnes, moi j'ai remarqué une dame, dès qu'elle est venue et qu'elle s'est assise sur la chaise, les manifestations ont commencé. Elle a commencé à vomir. Ça a commencé par les crachats. Elle partait cracher, elle revenait. Après, elle a commencé à vomir. Alléluia. Je regardais et dis, hé Seigneur, même dehors où on est déjà là, tu es au milieu de nous, tu es en train de travailler. Alléluia. Et le temps de préparation, le Seigneur a tout maîtrisé. Il y avait la louange, il y avait la joie, il y avait la ferveur dans le cœur du peuple de Dieu. Amen. Et puis tout était, il n'y avait pas de débordement de personnes qui
allait se promener, sauf notre frère qui était venu, qui s'est présenté à nous le dimanche passé. Oui, il est là ce matin, je l'ai vu. C'est lui qui marchait, je le voyais marcher, mais c'est comme le Seigneur a ordonné dans le cœur de chacun de nous que tu es venu à un programme spécial. Et tout ce qu'on disait de dire, quand on dit acclamer, on acclame. Quand on dit de chanter, on chante. Quand on rend les témoignages, il y avait des exclamations, il y avait des alléluia. En tout cas, pour dire que dès l'entame, dehors, tout était maîtrisé, organisé par le Seigneur. Nous, on n'a pas eu à faire quelque chose d'extraordinaire, mais on a vu que le Seigneur a maîtrisé, il a conduit toutes choses. Et on veut bénir le nom du Seigneur. On veut dire merci au Seigneur. On veut rendre grâce à ce Dieu bon qui nous a donné rendez-vous et qui a pourvu à tout pour que ce programme soit une réussite totale. Même à 6 h du matin, on était encore là, louant le Seigneur, célébrant le Seigneur. On avait du mal à partir. On avait du mal à partir. Et pendant, il y a un détail que je veux ajouter. Pendant le programme, il n'y a plus de place assise. Il n'y avait plus de place assise. Nous, on s'est levés, on a cédé nos places à certaines personnes. Et pendant que maman, Juliette, rendait le témoignage de son fils, Claude, il y a un couple qui est venu, à qui nous, on a cédé la place. Quand elle a montré les radios avant et après, la joie, l'exclamation que la dame, le bruit qu'elle faisait, elle disait à son mari, mais tu as vu, il y a des preuves même, mais Jésus là, alléluia. Et elle n'était pas, elle est voisine, c'est une voisine, et vers le petit matin, elle a dit, excusez-nous, demain je vais au travail, sinon j'allais rester jusqu'à la fin. Je m'excuse. Et je lui ai dit non, dimanche là, il faut venir. On est là tous les dimanches. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce à notre Dieu. Ce programme qui a été un programme merveilleux au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Amen. Et Madame Bayoro, étant à l'accueil, on va dire, tu as vu des personnes arriver et tu les as vues repartir complètement transformées. Oui. Amen. Oui. J'ai vu des personnes que à la fin, il m'était difficile d'identifier. C'est par l'habit que je disais, ah, mais c'est le monsieur, c'est la dame là. C'est comme ça que j'étais dans l'étonnement. Je dis, mais Seigneur, j'étais étonnée de ce que mes yeux voyaient. La transformation physique palpable en une seule nuit. Et je veux dire merci au Seigneur. Et je veux rendre le témoignage de ma maman. Alléluia. Elle était à cette nuit-là. Et le lundi férié, je suis allée la voir. Elle me dit, ma fille, j'ai un témoignage. Alléluia. Je dis, ah bon? Elle me dit, tu sais, ça fait un bon moment que je ne transpirais pas. Alléluia. Ça fait un bon moment que je ne transpirais pas. Mamie Dosso est là. Je ne sentais pas quand il fait chaud, quand il fait froid. Alléluia. Elle dit, elle ne sentait pas. Elle s'est dit, elle ne transpire pas. Et puis, elle ne sait pas faire la différence quand il fait chaud, quand il fait froid. Elle ne sent pas. Elle ne sent pas ça dans son corps. Elle est venue à Témoin de Liberté. Le dimanche qui a suivi Témoin de Liberté, elle est venue. Elle était assise et puis elle a commencé à transpirer à grosse gouttes. Elle a commencé à transpirer à grosse gouttes. Elle a commencé à voir qu'il fait chaud. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Je tellement de témoignages. Amen. On bénit Dieu pour Alléluia. ça. Oh, transpirer, c'est une grâce de Dieu. Transpirer, c'est une grâce de Dieu. Acclame le Seigneur parce que tu transpires. Acclame le Seigneur parce que tu veux sentir les coups du soleil sur ta peau. Amen. Encore. Avant de rendre ce témoignage, j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour la vie de nos serviteurs, qu'on acclame le Seigneur.
a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Tout le monde louez mon roi. Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Triomphé des vituels, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Triomphé des sorciers, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Triomphé de la mort, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Triomphé des sacrifices, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Amen. Amen. Je suis Marie-Laure Kofi, épouse Bocho par la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est important. De l'arbre amandier. Merci. Nous n'en faisons pas trop. Alléluia. Mon Dieu. La classe. Vas-y, ma soeur. De la branche amour bonté. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais rendre gloire au Seigneur. Quand je suis arrivée dans cette œuvre, le révérend Ebo Carole Eli a dit en son temps, elle a dit, ici là, quand vous venez là, asseyez-vous bien. Parce que si tu ne t'assois pas bien, non seulement tu te tues, et tu tues tous ceux qui sont derrière toi. Vérité. Amen. Le Seigneur ne nous voit pas seuls. Et aujourd'hui, je suis témoin de ça. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Amen. Mon papa possède un champ depuis 2004 de 100 hectares à Beauville. Et depuis lors, ce champ-là, il a toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire, il y a un jeune qui veut lui arracher le champ. Et chaque fois, c'était problème de tribunal. Ils sont toujours au tribunal. C'est-à-dire qu'ils souffraient, ils mettaient l'argent dedans. Quand il s'en va dans ce champ, c'est les rituels. Le monsieur a fait les sacrifices, sans par-ci, sans par-là. Et chaque fois, le vieux, quand il quitte là-bas, il vient, il est malade. Même dans son église, il a fait partir les pasteurs là-bas, ils ont prié tout et tout. C'était pas ça, ça n'allait pas. Et comme ça, après le mariage, c'est mon mari même qui était là et puis il me dit, attends, le chant de ton papa là, est-ce que tu ne peux pas donner le sujet à la cellule? Ça, c'est cette année. Hein. Parce que moi-même, comme je l'invite, il est là, il me dit non, je vais venir, je vais à l'église, ça m'énerve. Donc, quand il dit affaire de son chant là, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je l'ai vu oppressé et puis les maladies par-ci, par-là, il à avait chaque fois son chant, voilà. Quand il revient, il tombe malade. Voilà. Donc, il avait envoyé un de mes cousins là-bas avec une dame. Lui, il ne partait plus là-bas. En partant, ils ont eu un accident, la voiture a fait tonneau. Et par la grâce de Dieu, il a gardé encore mon cousin plus cette dame-là. Amen. Et comme ça, j'ai donné le sujet à la cellule. Et la dernière fois, on s'est vu, on est parti à la maison, on est parti le voir, il était oppressé, stressé. J'ai vu que vraiment, ça faisait qu'il maigrissait. Parce que c'était tout un problème. Et même, j'ai donné le sujet à la cellule, j'ai appelé le numéro de la vie encore. Quand j'ai appelé le numéro de la vie, on m'a dit Dieu le prend en charge, le Seigneur s'en charge. Amen. 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 Et comme ça, quand je suis venu à Témoin de Liberté aussi, on a proclamé des paroles, ceux qui sont à la justice, qui ont des problèmes à la justice, tout et tout. On a proclamé des paroles ici. Et quand j'ai rendu le témoignage par rapport à ma cicatrice, la semaine qui va suivre encore, le vieux il m'appelle, tout content, Marie-Laure, je suis libérée, enfin. Je suis libérée, enfin. Amen. Et je lui demande, Attends, comme ça. Attends, il est libéré de quoi? On te laisse continuer. Il me dit, il est libéré. Je dis, mais pourquoi tu es libéré de quoi? Il dit, non. Il y a quelque chose qui s'est passé au début. Parce qu'ils avaient, le monsieur à chaque fois, il faisait un rappel. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'affaire était en justice. Voilà. C'était un domaine litigieux, on va dire. Sans trop me prononcer, je ne m'y connais pas. Donc l'affaire a été portée devant les instances judiciaires
Et le monsieur qui revendiquait le terrain ne faisait que rappel sur rappel, parce qu'en fait le terrain appartenait réellement au père de notre sœur Marie-Laure. Mais il interjetait appel sur appel pour ne pas céder. C'est ça. Vas-y. Et là-bas au tribunal, quand ils sont arrivés, le monsieur en question, il dit au juge, plus avant, il dit non, lui le champ là, il a vu qu'il n'est pas le propriétaire, mon papa aussi n'est pas le propriétaire. On lui demande, mais pourquoi? Il dit non. On lui demande, mais qui est le vrai propriétaire? Il dit, moi je suis parti là-bas, j'ai vu le vrai propriétaire. On dit, il est comment? Il dit, ah, j'ai vu un monsieur là. De toute façon, il est gaillard. Et puis, il y a un truc qui est dans sa main, on dirait, il va prendre pour piquer les gens. Je ne sais pas si c'est machette ou si c'est épée ou ça est dans sa main. Mais il me donne deux, il me parle, il me dit, c'est lui qui est le propriétaire du champ. J'ai dit, mais comment ça? Toi, tu dis que tu es le propriétaire du champ là. Tourne-toi, il y a voir au moins ton visage. Le monsieur dit, si je suis en train de te parler là, c'est mieux que tu partes chez toi à la maison. Parce que si je me tourne là, c'est ta mort ici. Donc, lui, il est là. Pendant qu'il est en communication avec cette personne, il entend un grand bruit comme un tonnerre. Quand il a entendu le bruit net, c'est comme s'il avait chaud. Donc, tout son corps a commencé à le piquer. Et il a fui et puis il est parti à la maison. Il est sorti du champ. Donc, quand il est sorti, donc c'est lui qui explique ça. Il explique ça au tribunal. Voilà, au tribunal. Quand il a expliqué ça au tribunal, puis le juge dit, ah, donc, monsieur Hassan, comment ça se passe? Mon papa dit non. C'est moi, je suis le propriétaire. C'est qui l'a vu là-bas là? Moi, je ne sais pas, hein. Mais moi, je sais que je suis le propriétaire. Le juge dit, bon, si c'est comme ça, on va laisser les choses comme ça. Monsieur Hassan, retournez sur vos champs, voyez ce qui se passe. Donc lui, il dit après ça, il est parti à la maison. La semaine qui va suivre, il est retourné à Gobi. Il s'en va. D'habitude, quand il s'en va là, le champ là, c'est-à-dire les rituels, les canaries, le monsieur a tout détruit là-bas, tout ça. Il arrive, il met pied, il voit que le champ est intact. C'est-à-dire que tous les désordres que le monsieur a fait là-bas, plus rien. Ils ont nettoyé le champ. Ils ont... Non, ça dépasse l'entendement de l'homme. Donc lui, quand il a vu ça, il a eu peur, il a tiqué. Il dit, mais attends, le monsieur là, c'est ce qu'il entend et dit là. Donc lui, il m'appelle maintenant pour me dire. Dès qu'il a commencé, il dit, papa, c'est l'ange du Seigneur qui est parti rétablir ton champ. Il allait rétablir l'ordre, papa. C'est ce qui s'est passé. Il dit, mais de la façon tu es en train de parler là, parce que les gens que j'ai, les manœuvres que j'ai mis là-bas, là, ils ne peuvent pas faire ce travail-là. Ce que j'ai vu là, moi-même là, je suis dépassé. C'est-à-dire, ils ont tout nettoyé, le sang, les canaries, tout ce que le monsieur a fait là-bas comme rituel. Tout est nettoyé, tout est intact. Dans ce monde, et si nous vivons dans ce monde, ne craignons plus rien que nous avons un sauveur. Et si nous marchons dans ce monde, ne craignons plus rien que nous avons un sauveur. Elle rend témoignage dimanche dernier par rapport aux liens de famille, par rapport à tout ce qui pouvait lier la famille. Et dans la semaine, son père l'appelle
pour témoigner de cette grande délivrance. Amen. Nous avons le témoignage que des personnes ont été dépossédées comme ça, de champs, de maisons. Tu commences à construire, tu ne peux pas aller jusqu'au bout parce que quelqu'un a déposé un canari. Quelqu'un nuitamment est venu faire un sacrifice, un rituel. Et tu perds tout. Alléluia. Amen. Hey, c'est mon témoignage. Oh, merci Seigneur. Jésus. Amen. Jésus. Le champ a été nettoyé. Rendu à son véritable propriétaire. Amen. Et comme ça, il me disait, Marie-Laure, vraiment, ça l'a fatigué. Et puis, c'est un jeune de rien du tout, un jeune même. Donc, avant-hier, il m'appelle, il me dit, le jeune en question l'a appelé pour lui dire, Monsieur Hassen, je vous présente mes excuses. Je sais maintenant que je ne suis pas le vrai propriétaire. Et mon papa lui demande, mais comment ça, puisque tu avais dit que c'était quelqu'un d'autre qui était propriétaire. Il dit non, que l'essentiel, il ne faut pas que mon papa va chercher explication. Lui, il sait que c'est mon papa qui est le propriétaire, pas pour lui. Donc lui, il abandonne tout. Il abandonne tout. Tout ce qu'il avait, tout commencé à la justice. Donc mon papa, il a commencé à bénir le Seigneur. Il dit vraiment, c'est le Seigneur. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de chaque membre de ma famille. Je m'appelle Nangui Marie-Odile. On va parler fort, on va parler Nangui avec vie. Marie-Odile. Amen. Je suis de l'arbre Acacia. Amen. Acacia. Un mot maintenant. Je bénis le nom du Seigneur pour les pasteurs. Amen. Tout ce que tu fais pour nous. Amen. Odile, Je bénis le nom du Seigneur. Parce que après le vendredi 28, après témoin de liberté, on est allé à la maison. Je me sentais très bizarre. Je sentais quelque chose, mais j'ai dit non, le Seigneur au contrôle. Amen. Pour cela, ça s'est passé. Bon, je me suis reposé un peu. Et après ça, je me suis levée en sursaut. J'ai dit non, que je ne crois pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, je n'ai pas ça dans ma tête. Dimanche, on est venu à l'église. On a commencé à prier. Vendredi d'abord, maman a dit que on brise les liens de l'Ouest. Le prophète Sarah Kwame, oui. On a commencé à briser. Je me suis mis en genoux et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je te confie ma famille. Amen. Je te confie ma famille et moi-même. Parce que le nom que je porte dans ma famille, c'est un nom d'une sirène. C'est-à-dire que le coin même est secret, c'est les cocotiers, les caïmans qui sont là-bas. Personne n'arrive là-bas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le village, les femmes s'habillent en blanc, puis elles s'en vont, elles prennent le caoulet, elles mettent sur le dessus. Même si tu veux enfanter, tu t'en vas, tu prends le caoulet, n'importe quel enfant que tu demandes, il te donne. Parce que le coin, comme on appelle, le génie qui est là-bas, il n'aime pas les mauvaises choses. Mais moi, j'ai dit, je refuse ce nom. Toujours, j'ai dit, je refuse ce nom. Mais le dimanche, quand on est venu, maman s'est placée là, le prophète s'est placé là et elle a commencé à déclarer encore une parole, qu'on brise encore tous les liens. J'ai dit, Seigneur, je me mets dans cette position, que je brise tous les liens qui sont dans ma famille, que moi, mais je ne comprends pas. Même sur mes enfants, je ne comprends pas. Notre maman nous a mis au monde, nous sommes 15 enfants. Mais il n'y a pas entente. Je ne comprends pas, Seigneur, je ne sais pas où se trouve le problème. Mais c'est toi seul, je mets tout ça dans ta main. Amen. Je suis arrivée à la maison. J'ai touché des enfants, comme mes petits-enfants ne sont pas venus à l'église, donc j'ai touché chaque enfant pour ce qui s'est passé chez les filles. Je suis partie me coucher.
Maintenant, les enfants de mon petit frère qui était venu à la veillée avec moi, il dit, ah, maman, grand-maman, la veillée là, c'est 2 fois. Je dis, c'est fort pour tout le monde, pour ton papa, tout le monde. Il dit, amen, mais papa n'est pas là. Il est arrivé lundi, il avait voyagé, il est arrivé lundi matin. Donc il m'a vu, parce qu'eux ils sont derrière, moi nous on est dans la grande cour. Donc moi je suis à l'étage et puis il me dit, ah grand soeur, bon je suis arrivé mais j'ai des nouvelles à te rendre. Je dis, bon d'accord, il n'y a pas de problème. À peine qu'il sort, il a franchi, il n'a même pas encore traversé la route. Il n'y a pas de voiture, ni rien. Il a fait un pas. Deuxième pas, il y a une voiture qui quitte au fond. Puis ça l'a cogné. On dirait but de bois. Quand ça l'a cogné, mon frère est resté comme ça. Il n'est pas tombé. Il n'est pas blessé. Lui-même, il a arrêté. Et puis, maintenant, les gens qui sont à côté, ils ont vu que c'est trop fort. Il n'est pas tombé, il n'est pas blessé. Il y a un de ses amis qui est venu dire, mais attends mon gars, toi tu es béton ou bien. Le 1er mai lundi, à peine que mon frère m'a salué, il dit, grand soeur j'arrive. Ils sont arrivés là, c'est pour nous dire que lui, mon petit frère est mort. Mais Dieu l'a enlevé de là. Mais la voiture qu'il a cognée est repartie. Revenir en arrière, tout le devant de la voiture. C'est devant là, je ne sais pas comment. Le pare-choc de la voiture. Le pare-choc de la voiture. Où est froissé. C'est froissé et ça a cassé la chose. Les phares. Maintenant, le rétroviseur du monsieur est cassé en 2. Lui-même, ils étaient 2 dans la voiture. Ils sont venus dire, mais attends. Maintenant, il demande, tu as eu quoi? Tu n'as rien eu. Il dit non. Allez-y. Ils lui ont donné son numéro. 3 jours après, il allait à l'hôpital. Rien. Ok, c'est ça comprendre. Donc souvent, entre nous-mêmes, on est à la maison. On ne sait pas ce qui se passe. Mais le village, tout le monde a entendu. Et puis le jour, le 1er mai là, ils étaient en train de faire l'inauguration. Parce qu'ils disaient que le 9, ils vont faire les sorties de génération. Moi j'ai dit à mon fils que moi là où je suis, la génération là, c'est pas mon problème. Parce que ma génération se trouve à l'église. Alléluia! Génération là, si tu veux avec cette génération, c'est qui va t'arriver là-bas. C'est ton problème. Moi, génération là, c'est pas mon problème. Parce donc ton frère. Donc mon frère qui me disait que bon, comme il s'envoie, il arrive que son tonton l'a appelé qu'il s'en va pour revenir là. Donc on allait nous appeler que mon petit frère est mort. Mais mon Dieu a dit non. Non, en tout cas, Dieu a dit vraiment non. Mon frère est revenu encore, il me dit, grand soeur, je dis, il y a quoi? Il dit, mais, regarde mon pied. Regarde mon genou, c'est ici, la voiture m'a cogné. Mais, je dis, quoi? Tu es tombé. Je suis allé le toucher, il dit, non, grand soeur, il n'y a rien. Puis moi-même, je suis arrêté comme ça, je dis, hey, le Seigneur est vivant. Amen! Je lui ai dit, le Seigneur est vivant. En même temps, mon grand frère est sorti, mon grand frère dit, en tout cas, notre petite soeur, elle fait beaucoup pour nous.
Mais c'est nous-mêmes, on a négligé. J'ai dit, vous ne me négligez pas. Dieu là, il est au contrôle pour moi. C'est vous-même, vous négligez. Que moi là, je sais où je suis. Amen. Donc, il est allé à l'hôpital, il a fait les examens, il n'y a rien de cassé, même pas une écorchure. Jusqu'aujourd'hui. Les occupants du véhicule sont venus voir s'il y avait quelque chose de cassé, rien. Et la voiture est endommagée en témoignage de ce que véritablement il y a eu choc entre le véhicule et lui. Les gens qui prennent un petit déjeuner au kiosque, ils disent, petit, tu ne vas pas mourir dessus. Ce qui s'est passé là, tu ne vas pas mourir de suite. Si la personne veut même là, il n'a qu'à aller chercher son papa, dit mais j'ai chose, quoi, même là. Dieu qui est avec toi là, il est vraiment avec toi. Ma chère, Dieu béni. Et le Seigneur a agi dans la vie d'une de tes collègues que tu as invité à témoin de liberté. C'est même pas moi qui l'ai invité d'ailleurs. Voilà. Dis-nous tout alors. Donc, c'est Mme Da Silva qui a invité une dame. Oui. Voilà, avec qui je travaille, je me recycle concernant le métier de maquillage. Oui. Et Mme Da Silva l'a invitée et elle ne voulait pas venir. Et elle me dit comme ça qu'à minuit, Mme Da Silva lui envoie un message pour dire mais c'est comment? Et puis là elle se dit il faut que je vienne. Mais demain j'ai maquillage, mais il faut que je vienne. Et elle est venue m'appeler, je lui ai indiqué elle est venue. Donc moi, bon, on ne s'est pas vu quand elle partait. Donc moi je vais au recyclage le mardi. Elle me dit hey! Dis encore. Hey! Dis encore. Hey! Encore. Hey! Donc elle est venue à témoin de liberté. Elle est venue à témoin de liberté. Et puis mardi. Le mardi qui a suivi. Le mardi qui a suivi, moi je vais au cours de recyclage. Elle me dit dans votre église là, il y a Dieu là-bas. On peut s'arrêter là, hein? Normalement, le témoignage est fini ici. Normalement, le témoignage finit ici. Ça seulement, ça suffit pour qu'elle retourne à sa place. Dans votre église là. Dans votre église là. Faut bien dire, celui qui est nouveau, celle qui est nouvelle, elle doit entendre. Dans votre église là. Dieu est partout. Mais ici là, tu le rencontres aussi. Et tu le rencontres puissamment. Dans votre église là. La chute. Donc, je dépose mes pinceaux immédiatement. Parce qu'il y a une nouvelle qui arrive. Je lui dis, dis-moi tout. Elle me dit, quand je suis venue là, le prophète a commencé à parler, à prier, à faire des proclamations. Et j'ai fait ma prière dans mon cœur. J'ai dit, mais quel était ton vœu, ta situation? Il y a quelqu'un qui l'a doté. D'autres seulement il a fait là. Ah là là là. Elle envoie de toutes les couleurs. Mais elle se dit en même temps, mais moi je ne suis pas seule, il est là. Donc je vais gérer ça comme ça. Mais si elle voit tout ce que vous pouvez imaginer, la souffrance dans le foyer, c'était difficile. Et donc elle est venue, elle dit, Seigneur, je suis fatiguée. Il faut m'enlever dans cette situation-là. Parce qu'elle se disait, avec son âge, elle ne peut pas rester seule. Vous voyez, non, elle ne peut pas rester seule. Même s'il fait ça, au moins elle a quelqu'un. Donc elle vient, elle fait cette prière-là. Quelques heures plus tard, c'est samedi matin, non? Ses filles lui disent, ah maman, allons-y maquiller. Elle dit, non, je suis fatiguée. Elle dit, non, c'est parce que si tu ne vas pas, nous on ne va pas. Elle dit, non, j'ai veillé, je vais la voir. Elle dit, allons-y. Donc elles vont à Bégerville, où tu ne peux pas imaginer que tu as rencontré quelqu'un. Bégerville, on s'en va. Elle dit, mais c'est où le maquillage là même? Elle dit, hey, maman, on dit c'est là-bas. Elle garde sa voiture. Qu'est-ce qu'elle voit? La voiture de son promis. Garée là, c'est dans une résidence hôtel, on appelle ça. Oui. Elle dit, elle, en général, c'est une femme à scandale. Oui. Mais la paix de Dieu qui l'a animée là. Ah! Elle dit, elle a dit à sa fille, lance le numéro de tonton. On lance, ça sonne dans la chambre qui est tout juste là. Il coupe. On lance, il coupe. Elle dit, ma fille, allons-y maquiller. Elle a fini de maquiller. Ça dit que
d'ordinaire, elle aurait fait un scandale là. D'ordinaire, là, ça c'est un petit problème. D'ordinaire, là, on a tout mis ça là. Mais dit la paix. Elle est venue travailler. Elle a fini de travailler. Elle est rentrée chez elle. Elle dit, mon frère, tu quittes ma maison. Parce que la maison où elle vit, là, où il vit, c'est elle qui paye. C'est elle qui fait tout. Elle n'a jamais l'argent. Elle s'occupe de tout dans la maison. Elle dit, mon frère, tu prends tes clics et tes classes, tu t'en vas. Donc, aujourd'hui, de parler là, il est parti. Mais je n'aurais jamais pu penser que j'allais pouvoir être aussi libre. Que je suis libre. Témoin de liberté. Alléluia. Témoin de liberté. La liberté, la paix, le repos. Elle dit, je suis libre. Que c'est comme si le Seigneur a enlevé un poids sur ma tête. Mais que c'est quel Dieu vous priez, et puis tu fais une prière à minuit 30, 1h du matin, et puis 4 heures quelques secondes tard, après, le Seigneur t'exauce. Que non, je vais dire à Madame Bassiva, je vais aller chez vous là-bas. Amen. Votre programme, c'est tous les dimanches. Il dit non. Elle dit, oh, il dit non, mais les dimanches. Mais tous les dimanches, c'est programme. Notre culte est un programme. Notre culte est un programme. Donc, il faut lui dire que tous les dimanches, là, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit que témoin de liberté, c'est annuel, mais chaque dimanche, c'est témoin de liberté. Voilà. Que chaque dimanche, là, le Seigneur nous visite. Que ma soeur, si vient, elle me dit, parce que je n'ai pas maquillage, je dis que je vais disposer les choses. Je viendrai. Donc aujourd'hui, elle est libre. Elle dit, je l'ai libre. Et puis, chose bizarre, elle dit, elle a tout désarmé, sa maison là, elle a tout enlevé. Et puis elle dit, mais je ne savais pas que j'avais une aussi belle maison. Je ne savais pas que ma maison était grande. Dieu ouvre ses yeux sur sa condition. Elle apprécie mieux. Elle apprécie mieux. Elle apprécie mieux. Elle est libre. Et je l'ai vue mercredi dernier au cours. Elle resplendit. Même son thé a changé. Elle resplendit. Elle est plus gaie. Franchement, elle vit quoi. Et donc vraiment, je veux bénir le Seigneur. On peut acclamer notre Dieu qui connaît la situation de chacun de nous et qui agit selon nos besoins. Amen. Il sait ce dont on a besoin. Il connaît ce qui peut nous libérer tout de suite et nous donner la paix du cœur. Parce qu'il n'y a pas plus grand bien que d'avoir la paix du cœur. Et c'est là que Dieu a agi. Alléluia. Aujourd'hui, elle resplendit parce que son cœur est en paix. Elle se repose entre les mains de son Dieu. Et elle le laisse guider sa vie. Amen. Parce que c'est ça. Le lâcher prise devant son Dieu. Il faut lâcher prise et lui donner toute la gloire. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur. D'abord, je me présente. Je suis votre frère Boabré Herman. Tu es arrivé ici quand? D'accord. Je suis Boabré Herman, je suis de l'Arbre Amandier. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est comment? Voilà. Amour, tolérance. Amen. Je suis arrivé à Evie ici. Oui. Le 8 janvier 2023. Acclame bien fort. Il est arrivé le 8 janvier 2023. Mais comme le temps est pris là, sinon j'ai un peu stocké. J'ai fait un stock. Ah bon? Je prends un ploumon. Voilà, prends un ploumon. Et puis le stock, on va dérouler sur plusieurs dimanches. Je suis arrivé ici à Evie le dimanche 8 janvier 2023. Avant de venir ici, une semaine avant le jour, je me suis promené dans tout le quartier ici à Bata. Je cherchais quoi? Je cherchais mon Dieu, où je serais à l'aise. Amen. Amen. Donc tu es dans le quartier, tu te promènes, tu cherches ton Dieu, il va te montrer la maison où tu vas être à l'aise. Acclame ton Dieu. Quand l'Éternel déclenche quelque chose en toi, c'est comme ça. Il se promène, il cherche. Parce que Dieu avait déjà
lancer l'information. Vas-y, cherche. Et il s'est promené, il a cherché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais vous demander un peu, le 18 février 2021, c'est quel jour? 18 février 2021, c'est quel jour? C'est moi, il peut me rappeler. Oui, je demande. Tu me demandes? Sinon, c'est un dimanche. C'est un dimanche, ah, d'accord. Voilà. Donc j'aurais dû dire un dimanche. C'est un dimanche. Allons-y, mon frère. C'est ce dimanche-là, je suis venu dans ce quartier à Bata ici. Ah, tu es arrivé au quartier ici le 18 février 2021. Voilà, 2021. 21. C'est un dimanche. Il est arrivé au quartier en 2021, le 18 février, un dimanche. 18 juillet plutôt, Juillet. Voilà, bon, dans tous les cas, en 2021. Voilà, 18 juillet 2021. Tu es arrivé au quartier en 2021. C'est un dimanche. D'accord. Voilà. Et maintenant, tu cherchais. Je suis resté là, le dimanche là, on ne travaille pas. Au lieu de venir à l'église, moi je me lave, je fais ma petite lessive, j'ai fini, je dors un peu. Bon, je regarde à droite, je regarde à gauche. Même ça quelque part. D'accord. Jusqu'à, on a fini 2021, on est rentré en 2022, jusqu'à fin 2022, décembre. C'était quoi ta vie avec l'alcool? Bon, depuis le village, bon, je ne prends pas beaucoup, hein, mais ça veut dire que je ne manque pas le jour, quoi. Sinon, je ne prends pas 10, je ne prends pas 15, je prends au moins 1 ou 2. Si j'ai au moins 5, c'est que je peux prendre 3. Je ne prends pas beaucoup, mais je ne manque pas le jour, quoi. Chaque jour, tu es dedans. Mais c'est comme quelqu'un qui s'assoit mais qui prend 10 casiers. Mais toi, tu fais chaque jour. Donc, le 8 janvier 2023, oui. Le 7 janvier, c'était un samedi. Donc, j'ai décidé de sillonner dans le quartier maintenant, après le travail. Quand on est descendu, par exemple, on descend à 7 h. D'accord. Quand on est descendu, je me suis lavé en même temps rapidement. Puisque j'ai fait déjà mon programme à moi-même, Dieu m'a déjà fait ça. Il m'a fait le programme que demain là, qui doit venir à moi. Mais il faut chercher un bon lieu. Donc je suis rentré dans le quartier. Pareil, je connais toutes les églises d'ici. J'arrive devant, je regarde, je dis non. De l'autre côté de la route, j'ai fini là-bas. Je suis rentré ici. Souvent même je passe là, j'ai mon ami derrière là-bas. Je suis venu ici, j'ai fait près de 5 secondes. Puis je suis rentré. D'accord. Ça veut dire que tu es venu jusqu'au portail. Oh, oui. Ça c'était la veille, hein, samedi. Voilà, la veille du culte. Du culte. D'accord. Donc samedi tu viens, tu traînes devant ici et tu te retournes. Voilà. Ça veut dire que la décision est déjà maintenue que c'est ici à Evry. Je dois venir à l'église demain. Comme on est samedi là, on ne peut pas rentrer en même temps. Donc il faut que je retourne. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé vers ici? Il n'y avait pas culte samedi. Il n'y avait pas culte. Oui. J'étais en train de chercher. Mais tu marchais comme ça en fait. Je marchais comme ça. D'accord. Dans le quartier. Et le Seigneur m'a dit non, viens là, rapidement. D'accord. Donc on est dimanche maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le dimanche, je suis venu à l'église. Ce jour-là, pasteur Daniel était là, Sigué. Pasteur Lionel Da Silva était là. Peut-être que si je n'ai pas fait attention, c'est prophète Sarah, je n'ai pas vu. C'est dimanche. D'accord. Donc, quand tu es rentré, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a frappé tout de suite quand tu es rentré? Quand je suis rentré, on va aller un peu rapidement. Quand je suis rentré, on vient, on prie les dimanches, ça va. Mais pendant ce temps, je faisais les 1 ton quoi. Je faisais les 1 ton. Tu avais dit quoi? Et que tu viens dimanche, l'autre dimanche tu viens pas. Non, non. Quand je quitte à l'église aujourd'hui comme ça, je suis venu à l'église. Oui. On va finir tout à l'heure. Je vais rentrer. Je vais prendre au moins une bière quelque chose. Ah, d'accord. Ça va être en fait, d'accord. Bon, je vais resituer pour nos frères et soeurs rapidement. Il consommait l'alcool de façon régulière, quotidienne. Et Dieu lui a fait grâce d'arriver à Evry. Quand il est arrivé, ça ne s'est pas totalement arrêté. Il finit le culte, il va au moins prendre une bière. Donc, ça veut dire que la quantité va peut-être diminuer, mais il est toujours dans la cadence. Qu'est-ce qu'il va? C'est ce qu'il appelle un ton. Maintenant, le 11 juillet 2023, là, mon frère qui était au Canada, il est venu se marier. Le 11 quoi? 11 février. Voilà, parce qu'on n'est pas encore. 11 février, on a fait son mariage, lui il est parti. Oui. Donc sa femme est à Abidjan ici. Donc bon, j'ai un grand frère encore qui est à Yopougon là-bas qui m'a appelé, il dit qu'il faut venir, on va aller connaître sur la femme de Justin. Donc le lundi de Pâques là. D'accord. On est parti là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? On est allé là-bas. Bon, ma camarade qui est avec moi, bon, mine de rien, ça veut dire qu'une fois je goûte là, pour rien je me fâche. Même si elle n'a rien dit comme mal, je prends ça mal.
Et là, il y a une parole qui vient, non, mais il faut laisser tout ça là. Ce que tu fais là, ça qui t'envoie dans la colère. Nous, chez nous, au village, dans notre famille là, nous, on ne parle pas. Tous les enfants de mon papa, les filles comme femmes et garçons, là, on ne parle pas. On a honte. Donc toi, tu as besoin de l'alcool pour t'exprimer. Alors que c'est un truc, quand je prends aussi, je suis très nerveux. Je vais quitter, mais je ne sais pas comment il faut faire. Donc, le lundi de Pâques, là, on est allé là-bas, moi et mon grand frère. En tout cas, la femme nous a bien reçus. Elle a mis poisson, on a bu. Et puis, on a mangé. Et là, comme ça, quand je suis rentré là, pour les nouvelles qui est sorti, tu as laissé ta femme, tu es parti. Là, ton retour, là, tu te demandais des nouvelles. Oui. Et ça, c'est mal. Je me suis fâché. Pourquoi elle ne peut pas me laisser arriver? Et puis, je suis pressé, je me retourne encore. Donc, tu as fait des palabres avec madame et tout? C'est fâché. D'accord. Là, seulement, quand on est rentré là, il y a une parole, il faut laisser poisson. La parole est venue fortement dans ta tête après cette situation. Vous dites qu'il faut laisser la boisson. Et comment ça va se manifester? Depuis ce jour, oui. J'ai mis bloc. Depuis ce jour, j'ai mis bloc. Depuis le lundi de Pâques au soir, depuis le lundi de Pâques jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus touché à l'alcool. Tu n'as plus touché à l'alcool. J'ai un ami de service qui est venu sur Koulango. En tout cas, lui m'a m'aidé beaucoup. Mais maintenant, s'il vient là, je lui dis non, si tu veux me faire à boire, c'est pas poisson forcément qui est poisson. Il y a des sucreries. Quand tu payes une sucrerie, c'est toi qui dis ça aujourd'hui. Tu payes une sucrerie, au lieu de 500, tu payes un coca de 200. Dieu a créé le bouleversement, le changement au point où lui-même, il prend conscience que, parce que souvent quand une situation arrive, il y a toujours des amis qui viennent vous rappeler que vous devez retourner dans la situation. Donc on vient l'encourager. Mon frère, alors, et il dit à cet ami qui veut bien lui acheter à boire, c'est pas l'alcool seulement qui est boisson. Sucrerie aussi là, c'est boisson. Et puis ça devient moins cher. Au lieu de payer 500, je peux payer 200, je viens boire. On acclame notre Seigneur. Amen. Et comment tu te sens depuis? Depuis ce jour-là, même si j'ai mes petits qui veulent me faire maintenant la boisson, il a dit que moi je ne crois pas maintenant. Il dit qu'il veut me faire forcément la boisson, il faut que ça soit sucré. Il faut que ça soit sucré. Si tu veux vraiment me donner, ce n'est pas obligatoire. Mais si toi tu veux me donner là, donne-moi sucré, tu vois. On peut aller même s'asseoir au maquis. Et tu me fais une sucré, toi tu prends sucré. C'est là, les bières, les vins, les boissons folles. Comment? Je leur dis correctement que je vais à l'église, je ne suis pas maintenant là pour ça. Moi je vais à l'église, je ne veux pas prendre de l'alcool. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que vous voyez la joie de ce frère qui a rencontré son Dieu et qui en parle avec libéralité? Il dit, le Seigneur m'a donné une nouvelle identité. Je vais à l'église et moi, si vous voulez me donner à boire, si vous insistez pour m'offrir à boire, donnez-moi de la sucrerie. On acclame notre Seigneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Voilà ce que j'ai à dire maintenant. Alléluia. C'est de dire merci à Dieu. Amen. Non, d'abord seulement qu'il bénit mon pasteur Daniel Sigui. Amen. Il bénit. Amen. Qu'il bénit encore le prophète Sarah Kwame. Amen. Qu'il le bénit abondamment. Qu'il bénit encore le pasteur Lionel Dassiva. Qu'il le bénit encore. Et le même Dieu bénit tout le peuple. Garçon comme femme. Amen. Il bénit ma femme, mon ami pour le moment, qui serait bientôt ma femme. Elle, c'est ma femme. Puisque c'est passé aujourd'hui, c'est par lui Dieu a passé et il m'a enlevé dans ce je ne sais pas quoi. Mais elle est là? Elle est là. Elle est là. La voici là-bas. Elle est là. Ah, le prophète veut te voir, t'es où? Il a peur bien. Que la bénie encore.
Amen. Ouais, comme l'état a passé. Non, je n'ai pas dit que l'état a passé, c'est l'état a passé. C'est-à-dire que lui-même, il me fait courir. Non, l'état n'est pas avancé, attends un peu. Tu annonces les bonnes nouvelles, attends, on va s'arrêter un peu dessus. Comment tu te sens aujourd'hui, ma Evie? Parce qu'on voit ça et on sent que le Seigneur vraiment a conduit tes pas. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Depuis 2005, j'ai connu Dieu. Mais quand je rentre là, 1, 2, 3, 4. Et puis tu te retournes. Il me retourne. Mais depuis Evie, là, tu es en train de compter les pas seulement. C'est ça? Moi, je ne veux même pas que je veux que tous les jours soient dimanche. Qui est comme lui? Qui veut que tous les jours soient dimanche? Amen. Sois béni, mon frère. Que Dieu accélère les choses dans le sens que lui-même a décidé que vous respectiez les principes édictés par nos pasteurs et que très rapidement, cascade de mariage soit. Amen. Mais respectez tout ce que les pasteurs nous disent ici. Amen. Et Dieu mettra sa main sur celle qui te procure autant de joie. Mais la plus grande joie est procurée par le Seigneur. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses frères. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Amen. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Amen. Je veux me rappeler, c'était... Attends d'abord, mets le pain. Il ne faut pas, le vent va commencer. Voilà. Ça, nos grands-mères appelaient ça Tissou. C'est-à-dire que tu sais bien. Tu as bien attaché. C'était en 2019. Rapproche le micro, s'il te plaît. C'était en 2019. J'étais assis sur le lit comme ça. Puis j'ai dit à ma maman, après le décès du père de mes enfants, j'ai dit, est-ce que maman est aussi mariée là? Tu sais que c'est un truc inutile, non? Puis elle souffre dans son foyer. Elle dit, oui, c'est la vérité. J'ai dit, c'est vrai même. L'essentiel, c'est pas une bonne chose même. C'est là que tout s'était réveillé en moi. Tu as commencé à avoir des idées négatives sur le mariage. Oui, mais j'avais des idées négatives bien avant. Mais ça s'est passé après le choc que tu as reçu, parce que ton fiancé, malheureusement, est décédé dans des circonstances... Oui, mais il faut dire que bien avant ça, moi, je voulais prostituer de lui-même. Mais comment faire cela, je ne sais pas. Parce que moi, je dis pour les 5 enfants, moi, je n'aime pas. Donc, quand ça s'est passé comme ça, et puis, je ne me suis pas mariée, je ne suis pas allée au foyer parce que je voulais aller au foyer. Ah bon? Je voulais une couverture, au fait, devant Dieu. Sinon, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu les enfants parce que je les voulais. Sinon, il a tenté d'arriver aussi. Ça n'a pas marché bien, les amis au monde. C'est grave et la situation était... Quand je suis allée au foyer, ça n'a pas marché, le monsieur est décédé. Quand il est décédé, il a dit à ma maman comme ça que est-ce que ça vaut la peine de se marier? Elle a dit, tu vois, c'est difficile, c'est pas... C'est un peu comme si tu avais eu une confirmation de tout ce que tu pensais. Oui, il faut dire aussi que dans ma famille maternelle, pour paternelle, je ne sais pas trop. Mais là-bas, l'infidélité, là, c'est comme un bonjour, c'est rien. C'est rien. Donc tu as fait un ramassis de tout ce traumatisme. Oui. Parce qu'en réalité, c'est cela. Oui. Les exemples qui te sont présentés... Tu tournes la tête ici, ça, on la tête là-bas. Tu tournes la tête ici, on ma tête ici. Donc, c'est que moi-même, la forme que j'ai, je peux utiliser cette forme-là pour avoir de l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé à me promener. C'est pas petit promenade. Et puis, tu peux faire prostituer. Ça dit que tu te promènes pour qu'on te voie, pour qu'on t'appelle. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. D'accord. Donc, il a dit, mais comment il a fait ça? Il faut que ça là, je tombe sur les bonnes personnes. J'ai même postulé dans une boîte de sécurité de la place. Et puis, on m'envoie dans un coin, au casino de Plateau. Oui. C'est un grand supermarché. Et tout ce que tu ne penses pas que tu peux croiser,
sont là-bas. Ils vont passer, arriver à mon niveau, les gars s'arrêtent, ça va. C'est comme ça commencer à me promener. Mais caché derrière le travail que je fais. Arrivé un moment, j'avais le pressentiment qu'un jour, les pasteurs là, allaient devenir pasteurs. J'ai dit qu'ils vont devenir pasteurs, moi, il n'y a plus venir ici. Parce que pour le prophète, je sentais que forcé, Dieu l'allait l'appeler. Je sentais ça en moi. D'accord. Il a dit, moi là, il n'y a plus venir ici. Donc ça fait un jour, je cause avec Amélie, elle me dit, tu sais que le pasteur s'arrête de devenir prophète, non? Il a dit, hé, ça ne va même plus partir là-bas. Donc dimanche quand elle vient, le jour c'est elle qui est là. Il a dit, bon, s'ils ont fini de chanter, tout, il a dit, elle met à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un fond. Oui, il y a un fond. Pas de me promener, j'étais à l'aise là-dedans. Ah, parce que tu ne voulais pas être découverte en fait. Et tu penses que c'est du fait du prophète. C'est ça? Oui. Oh, Dieu qui est en haut, il nous voit. Oui. Mais tu sais que si tu viens, peut-être Dieu va mettre dans le cœur du prophète de te dévoiler. Oui, donc quand elle est là, le donc parce que Pasteur Da Silva ne te dévoile pas, lui s'il prend le micro, tu es là. Mais c'est pas parce qu'il ne te dévoile pas que Dieu ne leur dit pas. Hein? Acclamons notre Dieu. Parce que nombreux sommes-nous assis ici qui avons cette pensée. Et quand on voit le prophète, je vais souligner quelque chose. Dieu nous voit. Quand le papa de mes enfants est décédé, j'étais toujours en contact avec le pasteur Sigé. Oui. Et j'étais toujours, et j'avais fou en Dieu que quand il dit Seigneur, ça là, ça ne me plaît pas. Et ça, c'est mon quotidien. Je lui dis merci. Seigneur, ça là, ça ne me plaît pas. Ça s'arrête. Donc, il a dit que le Seigneur permet au téléphone que tu ne perds pas sa route. J'ai dit comme le pasteur Sigé me dit ça. Il a attaché le Seigneur comme ça. C'est quand j'ai commencé à perdre la voix du Seigneur, je me suis rappelé d'une parole après 5 ans. Il a dit, ah, mais ça là, il y a longtemps, mais le pasteur m'avait dit ça. Je suis venu 31 décembre, je ne suis pas venu ici. Oui. Il a dit non, moi je ne vais pas venir ici parce que. Donc quand je sors comme ça, le frère Michael dit la dirigeante de l'Éternel, il dit pardon, tu m'arrêtes ça. Parce que dans ton esprit, en fait, tu étais à autre chose. Tu voulais passer à autre chose. Oui, je voulais passer à autre chose jusqu'à ce qu'un jour, approche le micro. Je viens à l'église, j'attends révolution chrétienne. Il a dit, révolution chrétienne, c'était le 31 décembre de 2022, je crois bien. Il a dit, mais révolution chrétienne, ça c'est... Ça m'a fait quelque chose, hein. Je suis passé dans la semaine, révolution chrétienne dans ma tête, révolution chrétienne dans ma tête. Il a dit, mais c'est quoi ça? Donc il demande à mes collègues, révolution, ça veut dire quoi? Il a dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, ma vie doit révoluer devant toi aussi. Amen. Parce qu'il avait une vie de sans pitié. Il te met en confiance. On est ensemble, il te met en confiance. Il faut que tu pleures. D'abord. Quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social, il faut que tu pleures. Et puis, il sait que ça marchait. Il a dit, voilà, je viens de le maltraiter. C'est qu'il m'a fait un jour. Il a rendu ça à lui. Donc, tout ce traumatisme t'emmenait à faire du mal à ton prochain. Au fur et à mesure, aux hommes principalement, tu avais cette haine viscérale et il fallait qu'un homme pleure pour toi, pour t'obtenir. Oui, tu pleures et c'est que ça marchait. Jusqu'à ce que je vienne à l'église chaque dimanche. Et puis il dit le culte du tout. Donc c'est assis avec une soeur. Et puis elle dit que oui, le culte, il dit oui, le culte a trop duré, mais à la maison. Et puis je sors, je battais. Mais quand j'ai entendu révolution chrétienne, il dit, les soeurs là se sont assises, le Seigneur a fait dans leur vie. Pourquoi moi aussi je ne peux pas m'asseoir, le Seigneur va faire. Amen. Il a dit ça là même, il faut que moi aussi ma vie change devant le Seigneur. À partir de là, quand le dimanche arrive, je m'assois, mes promenades. Non, Dieu s'est souvenu de moi. On prie fait définitivement. C'est quand il peut m'offrir, pourquoi aller chercher ça dans la main de quelqu'un? C'est vrai que je ne touche pas grand. Mais ça est devenu beaucoup dans ma main. J'arrive à... Avant, il ne reste pas à la maison parce qu'il a dit que le canal est coupé. Il y avait peur de ma maison. Comment tu peux louer une maison et puis tu ne dors pas là-bas? Mais aujourd'hui, tu travailles à la maison, de la cellule à la maison, de la cellule des dirigeants à la maison. Ma vie est une vie rangée devant le Seigneur. Il m'a changé de sorte que
Je suis étonnée de moi-même. Chaque dimanche et à chaque fois qu'elle est à sa cellule, qu'elle est occupée à faire le service pour le Seigneur, notre Dieu rajoute quelque chose pour créer la transformation. Et voici notre sœur qui affirme devant Dieu et devant vous qu'elle est totalement à la cause de son Dieu. Elle est délivrée. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Témoin de liberté, oui. Rapproche le micro. Je suis partie à témoin de liberté comme moi je voulais les années. Parce qu'il y a longtemps que je suis à Evi, depuis 2011. Mais il venait à l'église comme ça. Hein. Il a dit, mais Seigneur, 2023, je ne vais pas comme toujours. Hein. Je veux partir une nouvelle personne à témoin de liberté. Donc il faut m'apprêter. Il y a une envie de jeûner. Il dit en tout cas, oui, ils m'ont croiser quelqu'un. Il a même fait un post sur Facebook. Pareil, ils m'ont vu quelque part. Je suis venue à témoin. Il a dit, Seigneur, le mois d'avril, c'est devant toi ma vie. Il a dit, on dit que Galère a tapé à ma porte. Toutes mes économies de promenade, tout est fini dans ma main. Il a dit, oh, l'argent va quitter moi, il ne sait pas. Mais il n'y a pas de donner à quelqu'un l'argent. Depuis le 1er avril, le Seigneur a géré ma vie jusqu'à témoin de liberté, mais acheté une nouvelle robe. Il y avait un témoin de vérité, une nouvelle comme ça. Quand ils me dit, tu es grosse, tu es grosse, je dis, Seigneur, moi, je sais que la grosseur là, c'est pas normal. Dégonfle-moi. Le Seigneur m'a dégonflé. Au point qu'on me voit, puis chérie, tu fais quoi? Et tu as demandé, il dit, c'est mon régime qui est bon. Parce que s'il explique, ils ne vont pas comprendre. Et toujours, il disait, Seigneur, tu as dit à Abraham de scruter les scènes. Si tu veux l'expliquer, il ne va pas comprendre. C'est que je suis dedans. C'est moi qui ai appelé ça sur ma vie. Mais c'est toi qui me fais sortir là. Et toujours, c'était ma prière aujourd'hui. Je peux lui dire merci, 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 merci. Je veux dire merci à Dieu. Parce qu'il vient de nous. Je veux lui dire merci. Ce témoignage, comme tous les autres que nous avons entendus, vient encore nous laisser sans voix. Mais que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Et que derrière ce témoignage se cache notre témoignage. Et qu'on puisse se retrouver ici à l'effet de magnifier son nom. Dieu te bénisse, ma soeur. Parle avec vie, avec force, pour rendre gloire à l'Éternel. Le nom du Seigneur ce Amen. matin. Amen. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. La semaine passée, ça fait 2 semaines, il y a un client qui voulait le ciment. C'est ce que je vendais. C'est par la grâce de Dieu, Dieu m'a orienté dans ce domaine-là. Le client a demandé le ciment pendant 1 semaine. C'est au bon de faire 1 semaine. Il a fait le bon. C'est déjà arrivé. Il faut qu'il doit prendre le ciment. Il a fait partir un camion. Le camion a chargé. Jusqu'à le camion est sorti avec le ciment. De l'entrepôt. Quand on est arrivé pour livrer le client. Dès qu'on est arrivé, j'ai appelé le client que le ciment est là. Il est disponible. Il dit que lui, il ne prend pas. Parce que ce ciment, quand tu fais sortir, lui, il ne se retourne pas. Il n'est pas comme les autres. Lui, tu fais sortir. C'est le ciment en termes de qualité, c'est la high, quoi. C'est le plus haut niveau de qualité en matière de ciment. Et donc, le prix aussi va avec. Et il faut au moins 2 semaines pour que le bordereau sorte. Donc, quand le bordereau est sorti, ça confirme la vente du produit. Et dès lors que le produit sort de l'entrepôt, il n'est plus question que ça rentre. Ce qui doit rentrer, c'est l'argent. Et donc, ce client, il dit qu'il ne veut plus. Qu'il ne veut plus du ciment. Donc, il ne veut pas t'acheter le ciment. Il a dit, mais on ne peut pas se retourner avec le ciment. Il dit, lui, il s'en fout. Il dit, j'ai compris. Puis j'ai appelé le numéro de la vie. Tu t'es adressé à l'Éternel. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est un numéro d'alliance qui est directement connecté au Dieu vivant. Et pour l'avoir appelé, des morts sont revenus à la vie. Alléluia. J'ai appelé le numéro de la vie à 6 heures. 6 heures. J'ai expliqué le cas. Le pasteur me dit,
faut te calmer, le Seigneur va faire. Amen. Le Seigneur va t'enlever dans cette situation. Amen. Quand il a Amen. fini, j'ai dit Amen. Et puis après, j'ai dit non, je dois appeler le prophète Sarah. C'était chaud sur toi. Dans ton cœur, tu n'étais pas tranquille. Tu n'as pas l'argent pour rembourser. Ça va sortir où? Quand tu regardes à toi-même, ça ne peut pas. Ça, là, j'ai vu des collègues, ils ont fait prison dans ça. Ça fait que j'ai peur. Il y a la prison au bout. Oui. Dès que l'argent ne rentre pas, c'est les policiers qui viennent. On ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Oui, on vient, on envoie la police te chercher et tu es déféré. C'est ça. Ok. Donc on se représente un peu l'urgence dans laquelle tu étais. Comment est-ce que c'était difficile pour toi? C'était important que le Seigneur intervienne. Oui. Amen. Quand j'ai appelé le prophète Sarah, elle dit Sarah, il faut te tranquilliser. Je là, même 6 heures là, dès que j'ai fini, tu as fini avec le numéro de la vie, oui. Tu as appelé le prophète. Dis Sarah, il ne faut même pas t'inquiéter. Tout ce qu'elle dit, j'ai dit amen, amen, mais ce n'est pas le cas. Ton cœur tremble. Les situations, à qui c'est déjà arrivé? Tu es dans une situation, même quand tu lis la parole de Dieu, ça n'arrive pas à t'apaiser. L'homme spirituel, le Seigneur nous a parlé. Amen. Amen. J'ai dit amen et puis de 7 heures, le client lui-même me rappelle. À quelle heure? Il a appelé à 6 heures. Oui. À 7 heures, le client lui-même me rappelle. Est-ce que vous voyez un peu? Le client, en fait, elle a oublié de le dire. Il dit, ton ciment là, je ne prends pas aujourd'hui, je ne prends pas demain. Il était catégorique sur sa position. Il me rappelle, puis il dit... À 7 heures. Oui, à 7 heures, c'est que je dois faire. Je dois appeler à l'usine là-bas. Si on me confirme le prix là, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux appeler. Et puis il a appelé à l'usine. Mais c'est quelqu'un avec qui tu avais l'habitude de commercer. Il te prenait du ciment à l'habitude. Mais il y a eu crise de confiance. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Où s'est quitté? D'accord. Et puis il a appelé. Quand il a appelé, ils lui ont confirmé tout ce qu'il lui a dit. Que le prix des ciments étant, le transport, tout, c'est le même prix. Ce que tu lui avais dit. Parce que tu es intègre dans ton travail. D'accord. Après, il m'a rappelé. Il dit, j'accepte de prendre le ciment. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Donc quand c'est chaud, comment? C'est le Seigneur. C'est vers le Seigneur que nos regards doivent se tourner. C'est vers le Seigneur que notre cœur doit se tourner. Alléluia. Donc il dit qu'il veut prendre le même ciment, il dit il ne veut plus là. Il lui a demandé, mais il y avait quel problème, et puis tu as refusé. Il dit non, il y avait quelqu'un qui lui a dit que le prix là est trop, le prix que je lui ai dit là, c'est trop élevé, qu'il y a le prix qui est plus bas. C'est à cause qu'elle a demandé renseignement. Et puis on lui a dit le prix qui est plus bas là, c'est le plus petit. La plus petite qualité de ciment. Mais pour cette qualité de ciment là, c'est le prix exact. Là il dit il accepte, puis il a pris. Il a payé, il a fait la livraison, c'est parti, il t'a donné l'argent. Oui. Mais quand toi tu vois ça, tu réalises quoi? Tu réalises quoi? Que notre Dieu est vivant. Amen. Tu réalises que notre Dieu est vivant. Oui, il ne nous abandonne pas quel que soit. Alléluia! Il ne nous abandonne jamais à notre sort. Il ne nous abandonne jamais dans la détresse. Quand on tourne vers lui les regards, notre visage ne se couvre pas de honte et notre face est rayonnante de joie. Amen. C'est ce que tu veux déclarer ce matin. Je dis aussi merci pour tout ce qu'il fait pour moi, pour mes enfants aussi. Amen. Amen. Est-ce qu'ensemble, on peut aider notre sœur Sarah à dire merci au Seigneur? Bonjour, chers frères et sœurs. Soyons tous salués par la grâce de notre Dieu. Amen. Je suis Noël Dali Gloire du Grand Arbre Acacia. Acacia! Les élus de l'Éternel sont dans la place.
Acacia, nous sommes toujours plus nombreux. Oh, ça s'acclame, s'il vous plaît. Madame Dali, le témoignage de Markelly, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Parce que si je me tiens à la tribune des témoins vivants, c'est parce que le Seigneur a encore agi dans ma vie, dans la vie de mon enfant. Donc, comme notre sœur le disait, il y a 3 dimanches de cela, l'enfant, il se plaignait des maux de tête. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal à la tête. Et en même temps, il était enrhumé. Donc, pour moi, c'était la grippe. Donc, on a soigné la grippe, mais il continuait toujours. Le rhume continuait d'insister. Donc, le dimanche surpassé, il est venu, il avait très mal à la tête. Donc, quand le pasteur Daniel a demandé à ce que tous les malades s'approchent, lui aussi s'est approché, il est venu, le pasteur Daniel a prié pour lui. Et la douleur a disparu. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La douleur a disparu par Amen. la grâce de Dieu. Et dimanche dernier, c'était le même scénario. L'enfant est venu, mais là, c'était encore plus grave. Il chauffait, il se tordait de douleur, il pleurait. Oui. Il pleurait. Moi, j'ai mal, j'ai mal. J'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Bon, comme c'est un enfant aussi qui est, comme on dit, bébé très câlin, fait beaucoup bébé gâté, donc je me suis dit, ça c'est quoi encore aujourd'hui? Donc j'ai essayé de le calmer, mais ça n'allait pas. Et puis j'ai compté sur la grâce de Dieu, on est rentré à la maison. Dès que je suis arrivé à la maison, mon premier réflexe c'était d'aller le toucher. Il était chaud. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai pris mon bain et puis je suis sortie. Donc j'ai appelé la servante de Dieu, le prophète Sarah Kwame. Je lui ai expliqué la situation. Maman, ça fait plusieurs jours, Markelly se plaint de maux de tête, je ne sais pas ce que c'est. Là, il chauffe, ses yeux ont rougi, je ne sais pas. Je paniquais. Malgré tous les traitements qu'il prend, malgré tous les ça traitements, pas. ça n'allait pas. Et puis, elle m'a dit, mets ta main sur son front. Et dès qu'elle a commencé à prier, elle dit, je chasse la sinusite. Alléluia. Elle dit, je chasse la sinusite. Et elle a commencé à prier pour l'enfant. L'enfant il tremblait, il avait tellement mal qu'il n'arrivait même pas à manger. Et juste après la prière du prophète, l'enfant s'est endormi. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Il s'est endormi. Alléluia. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur vient de le libérer de la sinusite. Amen. Et ton enfant est guéri. Amen. Et donc j'ai béni le Seigneur. Je suis allée vers son papa. J'ai dit, ah, voilà Doudou, le Seigneur vient de libérer Markelly de la sinusite. Il dit, ah bon, mais que toute la famille d'Ali, tous les enfants d'Ali ont la sinusite. Depuis le dernier jusqu'au premier. Que notre maman a passé son temps à nous pimenter, comme on dit, à mettre des feuilles là dans les narines. Mais moi, c'est quand je suis arrivée à vie que le Seigneur m'a délivré de cela. Alléluia. Notre frère Dali est là pour confirmer, parce que nous parlons avec des preuves. C'est bien vrai ce que dit ton épouse, que dans la famille, c'est comme une hérédité. C'est une maladie qui est connue par chaque membre de la famille. Tu confirmes que c'est bien vrai? Oui, je confirme. Du premier au dernier que je suis, on a tous la sinusite. C'est-à-dire, on avait chaque mois, maman écrase les trucs pour nous mettre dans les narines. Et puis tu vois l'autre qui... Ça sort. Chaque mois, maman révélait des trucs au village pour nous traiter. Moi, en même temps, ma grande soeur qui est en France, quand elle respire dans ses narines, elle sent une mauvaise odeur. Oui, c'est ça. À chaque fois, elle s'est plaignée. L'autre, ils l'ont même hospitalisé pour faire des tuyaux dans ses narines. De l'inhalation, voilà, pour l'aider à respirer. Moi, j'avais constamment mal à la tête. Très, très mal à la tête. Et quand je parle, c'était comme ça que je faisais. Et c'est connu, hein, ceux qui souffrent de sinusite ont toujours ce réflexe-là de chasser quelque chose des narines. Il y a un même, quand il se lève le matin, c'est jusqu'à peut-être 11h. Il va tordre son nez jusqu'à... Quand elle a dit, mais ça, tout le monde avait ça. Est-ce que quelqu'un veut crier avec moi? Alléluia! Amen! 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 Parce que le Seigneur, par Markelly, le Seigneur arrête le cours d'une maladie héréditaire. C'est de ça qu'il s'agit en fait.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit et c'est cela qu'on veut acclamer, c'est cela qu'on veut reconnaître devant l'Éternel, c'est cela qu'on veut saluer. On veut mettre à l'actif de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et la sinusite est particulière, est caractérisée par son aspect chronique. Amen. Amen. Et déjà un enfant, il n'a même pas 8 ans, qui souffrait de cela avec des douleurs de tête, pas possible. Alléluia. Le Seigneur identifie. On voyait les symptômes, mais le Seigneur pose un diagnostic. Il ne se contente pas de dire ce qui ne va pas, mais il s'ensuit une guérison totale. Totale. Donc, les enfants de Mark Kelly ne vont pas expérimenter la sinusite. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. 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 Les médecins, ils vont soigner le symptôme. Ils vont soigner celui qui se présente là. Mais Dieu va jusqu'à dans la lignée, dans la génération. Et il met fin. Alléluia. Non, je suis dépassée, je suis renversée. Je veux bénir la grâce de Dieu. Couple d'Ali, je vous laisse célébrer la grâce de Dieu. Bénir l'action du Saint-Esprit en ce temps de Pentecôte dans votre vie, dans votre famille. Parce que ce que Dieu a fait, c'est ça en fait. Amen. Alléluia. Juste pour terminer, avant de remercier le Seigneur. Amen. Quand le prophète, elle a appelé après, elle a dit ne t'inquiète pas pour le corps chaud, la fièvre et tout ça. Ne regarde même pas ça. Le Seigneur est à l'œuvre et il a déjà agi. Amen. Elle a dit comme c'est une hérédité, ça va avec des esprits. C'est pour ça que l'enfant, il chauffe, il ne supporte pas. C'est un enfant. C'est pour ça qu'il chauffait. Donc le matin, c'était ça. Bon, le lendemain, il devait passer la composition de passage. Donc quand il s'est réveillé, il était chaud. Mais l'enfant était rempli de vie. Hey! Rempli de vie. L'enfant était rempli de vie. C'est-à-dire qu'on l'a réveillé, c'est comme s'il ne dormait pas. Quand il s'est réveillé en même temps, maman, c'est ma composition. Il a commencé. J'ai dit, j'étais dépassée. Pour dire que l'Esprit de Dieu est véritablement à l'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et auparavant, quand il était enrhumé, c'était jaune. C'était lourd. C'était lourd. C'était jaune. Et ça faisait qu'il y avait toujours des petites odeurs. C'est-à-dire quand tu l'embrasses, il y a toujours des petites odeurs. Mais aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle. L'enfant est libre. L'enfant est libre. Plus de mauve. C'est-à-dire même quand les mauves là coulent, c'est blanc, c'est transparent, c'est clair. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Le Dieu qui libère, le Dieu de notre guérison. Amen. Que son nom soit célébré. Amen. Et nous voulons véritablement acclamer sa sagesse, acclamer son amour, acclamer sa bonté, sa fidélité. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Amen. À tout. On continue d'acclamer le Seigneur. Rapidement, je veux finir. Je veux aussi qu'on se tienne debout et qu'on acclame très fort pour la vie de ses serviteurs. Amen. Alléluia. Qu'on se tienne debout et qu'on acclame très fort la vie de ses serviteurs. Alléluia. Sans argent. Alléluia. Nous sommes à la bonne place. Serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est Huguenot Juliette de l'Arbre Cèdre. Branche amour, pardon. Je suis le cèdre, l'arbre planté dans le jardin de l'Éternel. Ok. Comme l'a dit Mme Cabran, ce témoignage est le témoignage d'une de mes sœurs qui vit en Europe, qui vit à Londres. En Europe, oui, c'est ça. Oui, depuis 2007 précisément. Mais je veux dire qu'elle a connu l'œuvre quand le révérend Ebo Carol était encore là. Elle est venue comme ça en vacances en 2012. Et puis son ventre était dur. Quand elle est venue chez moi, elle dit, Tanti, regarde mon ventre. Quand Chantal a soulevé son ventre, tu vois que c'est comme une calebasse qui est là. C'est-à-dire que tu mets ton doigt, ça ne rentre pas. Elle dit, maman, je ne peux pas marcher. Souvent, quand je marche en Europe, je tombe. Je ne peux pas travailler. Souvent même, je me mords pour voir si je suis en vie.
que c'est difficile, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, ok, dimanche, là, on va aller à l'église. Et quand on est allé à l'église, et après le culte, le révérend l'a reçu. Elle lui a dit qu'il n'y a plus rien dans ton ventre. Ça veut dire qu'ils ont tout enlevé. Et tu es venu là même là. Ils t'ont attiré. Ça dit c'est le temps de te livrer. Tu es venu à Abidjan quoi? Et tu es venu à Abidjan là. C'était pour te livrer. Mais c'est sans compter la grâce de Dieu. Dieu aussi a permis que tu sois là pour qu'il te délivre de leurs mains. Alléluia! Alléluia! Et elle disait que ça fait des années qu'elle n'avait pas ses menstrues, donc rien. Et quand elle est, après le culte, elle est venue me voir. Comme on était voisins, elle dit que maman, j'ai commencé à saigner, mais c'est noir, c'est comme du charbon, je ne sais pas. J'ai dit, le Seigneur a commencé, il va terminer. Amen. 2-3 jours après, elle devait rentrer. Quand elle est rentrée à Londres, elle dit qu'elle a eu mal au ventre, comme si elle allait avoir la diarrhée. Quand elle est allée aux toilettes, il y a quelque chose qui est tombé. Elle dit non, ça, elle va regarder. Elle est allée prendre un bâton pour se lever. C'était un crapaud. C'est un crapaud qui était sorti de son ventre. Elle dit, Jésus-Christ. Elle m'appelle Tanti, Tanti, je t'ai morte. Tanti, c'est quelque chose de mon ventre là. C'est crapaud, gros crapaud mort. Tanti. Elle a crié. Elle dit, on bénit le Seigneur. Alléluia. Et donc, Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur venait la délivrer vraiment de ce que lui seul il savait. Mais quand après le révérend est parti, ah non, elle sait pas. Elle dit, mais maman est partie là, on fait comment? Est-ce que l'église est là? J'ai dit, l'église est là. Elle dit, ça va être comme avant. J'ai dit, Dieu fait ça, Dieu prend en charge. Elle dit, mais on va faire comment? J'ai dit, on est là. Donc, dans ça, là, elle cherchait Dieu en Europe, là-bas, elle son mari partout. Elle est partie. Quand elle veut prier, on dit, offrande 500 000 d'abord pour prier pour vous. Quand ils viennent ici, 300 000, ça dit, ils étaient fatigués, appauvris. Côté travail, ça ne va pas. L'argent, ça ne va pas. La paix, ça ne va pas. Elle a appelé même une de nos soeurs ici qui lui a dit, l'église là a fermé ses portes. Donc, il ne faut même plus compter sur l'église. Et vie, il n'y a plus rien là-bas. Et donc, elle me voit connecter un jour, elle m'appelle. Eh bien, Tanti, donc vous avez fermé l'église, on fait comment? J'ai dit, qui a dit l'église est fermée? Elle dit, ah, on m'a dit l'église est fermée. J'ai dit, l'église n'est pas fermée. Parce que c'est vrai, lorsque le révérend a été rappelé à Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On ne donnait pas cher de notre survie, mais c'était sans compter avec le Dieu de son œuvre. Avec le Dieu de son œuvre. Avec le Dieu de son œuvre. Ça même. Alléluia. Donc, elle me dit, mais bon, je fais comment pour être connectée? J'ai dit, il faut suivre par YouTube et tout. Je lui ai donné les liens. Amen. Elle a appelé même Mme Siguet qui lui a donné les liens. Et donc, que Dieu bénisse la communication de l'église évangélique Vie et Restauration. Ah! Elle a commencé à suivre maintenant par YouTube. Elle a dit à son mari, on n'a qu'à s'asseoir. On ne va plus quelque part. Son mari dit, ah, mais c'est toi où? Quand on dit de rester, tu dis non, donc on va s'asseoir. Donc ils sont assis. Et puis maintenant, ils suivaient. La demande de résidence qu'ils ont fait depuis 2007. 2007, hein? Ça fait 16 ans. C'est ce mois-là qu'on leur a accordé ça. Extraordinaire. Depuis 2007, ils vivaient en Angleterre sans papier. Ils avaient tout perdu. Ils étaient même au bord de l'expulsion. Parce que toutes ces années-là, s'il y a un contrôle sur toi, tu n'es pas en règle. C'est quand ils se sont connectés. Elle dit qu'eux-mêmes, là, ils ne comptaient plus là-dessus. Bon, comme elle priait maintenant avec l'église, elle avait la paix, elle était rassurée, elle était contente elle et était tout. Tranquille. Mais cette demande-là même, là, elle ne comptait plus là-dessus. Et puis ce mois-là, on les appelle pour dire, vous êtes résident, l'État vous offre une maison. Non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mes frères, c'est pas comme Abidjan. C'est pas comme Abidjan. Amen. Amen. Non seulement ils ont les papiers. Ils ont les papiers et l'État les loge. Les loge gratuitement.
sans payer 5 francs. Il n'y a pas de loyer à payer. Ils ont maison gratuite à Londres. À Londres. En Europe. Ils ont CB, ils ont papier, ils ont maison, ils ont... Non. Non. Ce qui courait derrière, depuis leur entrée en Europe, il a fallu d'une connexion en 1 mois. Le Seigneur a rétabli les choses. Ils ont déménagé la semaine dernière. Elle dit, elle flotte dans la maison, elle court ici, elle rentre ici. Elle ne sait pas, elle se couche, elle roule. C'est un pavillon, s'il vous plaît. C'est pas un 2 pièces, c'est pas entrer coucher. Et puis je dis, c'est chez les Blancs, c'est en Europe. À Paris, quand tu as 15 mètres carrés, oh là là, tu es très bien logé. Quand tu as 22 mètres carrés, oh là là, tu respires. Mais on est un pavillon, une grande maison. Et puis c'est gratuit. Paye pas 5 francs par mois. Peut-être les factures qu'ils vont payer. Oui, le gaz, l'électricité, c'est tout. Mais la maison, ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires à Londres. Donc vraiment, elle m'a dit, durant ce témoignage, pour rendre gloire au Seigneur, elle dit merci au Seigneur. Vraiment, elle bénit Dieu. Et puis, elle m'a rendu aussi un témoignage par rapport aux arbres. Mais j'ai oublié. Elle dit que quand on faisait... Tati Juliette, tu vas... Ça là, ça nous... J'ai dit, il y a des choses on poursuit, il y a des choses on cherche, on court derrière. Mais il faut être à la bonne place. Il faut être à la bonne place. Il faut être à la bonne place. Il faut être là où ça se décide. Il faut être là où ça se passe. Mon frère, ma soeur, tu es à la bonne place. Amen. Où tu regardes derrière tes yeux, tu es à la bonne place. Il faut dire à ton frère qui est à côté de toi, tu es à la bonne place. Nous sommes à la bonne place. Nous sommes au bon endroit. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un seul peut crier Alléluia? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un seul peut crier Hosanna? Hosanna. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est toi qui rends ce témoignage aujourd'hui. Elle n'est pas là, mais ses oreilles sont tournées vers ici. Elle a même apporté son offrande parce qu'elle reconnaît que c'est le Dieu de cette terre, le Dieu qui a suscité cette œuvre-là pour des personnes dans le besoin, dans la détresse. C'est ce Dieu-là dont le doigt a signé son nom pour une nouvelle maison, pour des papiers. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Rapidement, un autre témoignage, c'était par rapport aux arbres. Quand on faisait la fête, la fête de l'amour, la fête de l'amour, voilà. Et elle était en train de regarder. Elle dit que c'est tellement beau, mais elle appartient à quel arbre? Elle dit, hey Seigneur, j'appartiens à quel arbre? Regarde comment ils sont beaux. Elle avait déjà tiré. Elle avait déjà tiré, mais il y a longtemps, elle ne se rappelle plus. Mais que quand Cassia est rentrée, elle est tombée. Quand Cassia a fait son entrée là, elle ne sait pas, elle dit qu'elle s'est retrouvée à terre. Les élus de l'Éternel sont arrivés. Elle dit, elle ne sait pas comment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est tombée. Et puis elle s'est souvenue en même temps. Et puis elle s'est réveillée et dit, oh, donc Seigneur, c'est ça mon arbre. C'est ça mon arbre. Donc elle m'a appelé pour me dire ça. Donc, diaspora d'Acacia à Londres. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. Juliette. Nous te laissons dire ton dernier mot et regagner ta place. Moi-même aussi, je vais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Parce qu'il a fallu que moi je sois là et qu'elle vienne me voir et que moi je la conduise à l'église et que Dieu lui fasse grâce. Amen. Voilà, donc je vais bénir le nom du Seigneur pour ma vie aussi et puis pour la vie de tous ceux qui m'appartiennent. Ils visitent toute ma famille. Amen. En fait, donc je veux lui dire merci. Amen.